Oui, alors bien sûr, ces excuses, vous l'avez dit, sont d'abord une réponse conjoncturelle à ce qui se passe en Guyane. Ça fait une dizaine de jours que les troubles ont démarré, que les agriculteurs déversent leur colère en même temps que du purin de porc, que les supermarchés sont pris d'assaut et le gouvernement français a tardé à prendre la mesure de ce qui est en train de se dérouler sur place. Il y a en Guyane le fort sentiment d'être abandonné par la métropole, d'où cette revendication d'un plan d'investissement massif. En attendant, la population était crispée, exaspérée, même au point qu'aucune discussion ne semblait pouvoir avoir lieu avec la délégation envoyée sur place. Ces excuses visent donc à débloquer la situation, puisqu'il s'agissait là d'une demande des Guyanais, et il semble que l'effet escompté ait eu lieu, vous l'avez dit, puisque des négociations ont pu démarrer dans la nuit. Mais au-delà de cet aspect conjoncturel, il y a cette expression employée par la ministre, vous l'avez entendu, après tant d'années d'histoire. On n'est pas là seulement dans le factuel. Erika Bareits s'excuse déjà parce qu'on le lui a demandé, et pour une politique de long terme, pour un désengagement de l'État français depuis des années. Ce sont des excuses au nom de la République et pour n'avoir pas été à la hauteur, pour n'avoir pas assumé son rôle dans le développement de l'économie locale. Et tout ça, alors qu'on arrive à la toute fin du quinquennat, prend une résonance toute symbolique. C'est comme si derrière la République, François Hollande lui-même s'excusait, et qu'il s'excusait pas seulement auprès des Guyanais, mais des Français dans leur ensemble, pour n'avoir pas été à la hauteur, pour n'avoir pas tenu ses promesses sur le plan économique. Bref, ces excuses d'Erika Bareits résonnent à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle comme les excuses d'un président qui n'est pas en mesure d'assumer son bilan.